Bonjour, c'est Alexandra, votre coach sportif pour prendre soin de soi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons travailler l'équilibre. Vous êtes nombreux à admettre qu'il faut le travailler et pourtant vous le mettez pas mal de côté dans vos entraînements. Donc aujourd'hui, focus sur cette qualité physique et ça sera plutôt ludique, vous allez voir. Le cours se fera entièrement en position debout sur votre tapis. Moi, je vais utiliser un pad exprès, donc vous voyez, il est plutôt épais et moelleux pour se mettre dessus. Si vous n'en avez pas, vous pouvez peut-être utiliser un coussin au sol, un coussin aussi assez moelleux pour créer une certaine instabilité. Et si vous n'avez pas de coussin à disposition, vous pouvez éventuellement rouler votre tapis en plusieurs épaisseurs, voilà, pour créer toujours cet effet instable au sol. Donc, je vais installer mon pad, position debout, derrière votre matériel. Le dos est droit, vous ancrez bien vos deux pieds dans le sol, le fil tire au-dessus de votre tête, vous engagez votre centre par le périnée, puis on rentre le bas du ventre, puis le ventre sur l'expire, et puis détendez vos épaules. On va avancer le pied gauche sur le pad, monter dessus, voir un petit peu comment ça se passe, redescendre le pied gauche, dérouler les pieds et revenir. Encore pied gauche, avance, avance, recule, recule. Gauche devant, gauche derrière. Les genoux sont souples, le fil tire au-dessus de la tête toujours. Gardez les épaules détendues. Et puis dans la séance, si ça ne va pas, travailler avec un mur éventuellement sur le côté ou une chaise pour pouvoir vous aider avec les bras. Encore un. On va taper et changer. On monte pied droit, on descend pied droit. Voilà, appuyez bien vos pieds dans le pad, ça renforce aussi les chevilles. Activez vos bras, bougez naturellement. On monte et on descend. Le pied bien à plat sur le pad. Pour 3, 2, encore un. Et puis vous resterez sur votre pad. Voilà, les deux pieds dessus. Je vais simplement me mettre face à vous. Donc vous êtes déjà un petit peu en équilibre avec vos deux pieds sur le pad. Ce qu'on va faire, c'est d'abord enfoncer les talons dans le pad, serrer légèrement les fessiers et de là vous allez fixer votre bassin. Puis sur chaque expire, on va serrer le périnée comme si on retenait une envie, puis rentrer le ventre pour bien se gainer, rester grand et élégant. Les épaules sont basses, la poitrine est dégagée et puis le fil tire au-dessus de votre tête. Imaginez votre palais dans la bouche qui pousse vers le plafond. Ok? Et inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, revenez. Puis nous allons enrouler la colonne vertébrale vers le bas. Expirez vers le bas. Inspirez une fois que vous êtes en bas. Et en soufflant, vous déroulez la colonne. Même principe. Vous pressez les talons dans le sol. Vous serrez les fessiers. Stabilisez votre bassin. Puis déroulez la colonne une vertèbre après l'autre. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, revenez. Prenez une inspire. Expirez, enroulez le dos en engageant la sangle abdominale. Les genoux sont souples. Vous pouvez fléchir un petit peu plus si ça tire trop dans l'arrière de vos jambes. Puis une fois en bas, inspirez. Expirez, pressez les talons dans votre pad et déroulez votre dos tranquillement. On refait cet enchaînement encore une fois. Inspirez, bras en l'air. Expirez, revenez. Inspirez. Expirez, enroulez le dos. Absorbez le nombril. Inspirez en bas. Et expirez, redéroulez la colonne tranquillement, une vertèbre après l'autre.
vos pieds, pardon, toujours bien ancrés sur votre pad. On va maintenant serrer les pieds. Donc également, plus les pieds sont écartés, plus ça va être facile, parce que la base de sustentation, comme on appelle, sera plus grande. Plus vous serrez les pieds, plus on rétrécit cette base de sustentation, du coup c'est un petit peu plus dur, donc vous pouvez aussi jouer avec ça. Donc on refixe le bassin, entrelacez vos doigts et étirez vos bras vers le ciel, grandissez-vous, attention à ne pas combrer la colonne, inspirez. Et expirez, inclinez-vous vers la droite, on passe par-dessus un objet imaginaire, on revient, inspirez, expirez à gauche, il n'y a rien qui bouge dans le bas du dos, encore inspire et souffle, gardez le poids de votre corps dans vos deux pieds. Et on stabilise bien avec les chevilles. Activez vos deux jambes, gardez votre bassin super stable. Encore un de chaque côté. Et puis on peut revenir au centre. En position parfaitement droite. Donc là, on va compliquer un petit peu plus les choses et faire un équilibre sur un pied, un équilibre unipodal. Commencez de préférence sur votre jambe faible. Si vous n'êtes pas trop sûr, faites quelques petits équilibres et puis voyez sur quel côté ça tangue le plus et vous resterez sur ce côté-là. Moi, je sais que sur ma jambe gauche, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je vais lever mon genou droit. Attention, gardez votre autograndissement. Soufflez, montez votre genou. Fixez un point devant à l'horizon. Et si ça va, crochetez votre genou et tirez-le vers la poitrine. Allez, enfoncez bien votre pied de terre dans votre pad et vous voyez ma cheville là, elle stabilise beaucoup plus. Inspirez et expirez. On essaie de reposer en contrôle. Bien. Resserrez vos pieds, ouvrez vos bras, fixez le tout comme on a vu juste avant et puis tournez le haut du corps vers la droite. On revient. Puis vers la gauche. Emmenez aussi votre tête, il y a tout un bloc en haut. Et puis de là, on change un petit peu la position du regard. Les deux pieds sont bien ancrés dans le sol. On essaye de toujours pousser les talons. Ça va permettre d'engager un petit peu plus les fessiers. Et puis, on fait ce qu'on appelle une rotation externe contrariée des fémurs. Donc là, on stabilise bien le bassin. Encore un. Et revenez. On va faire l'équilibre unipodal de l'autre côté. Donc ça devrait être un petit peu plus facile, ou pas, à voir, en fonction des jours aussi. L'équilibre, voilà, ça se travaille. Et puis en fonction de l'humeur, en fonction de l'énergie du jour. Ça va être plus ou moins facile. Donc fixez votre poing à l'horizon, attrapez votre pied. La jambe de terre reste déverrouillée. Respirez lentement, gainez la sangle abdominale. Inspirez et soufflez, vous pouvez reposer. Yes! Alors, on détend un petit peu les jambes. Et puis, nous allons repasser en équilibre unipodal. Commencez sur votre jambe la plus difficile. Et puis, gainez les bras ici, le long du corps. Hop, on plaque les omoplates le long de la cage thoracique. Restez en appui sur votre jambe faible. Et puis, penchez le buste vers l'avant, tout en penchant la jambe vers l'arrière. Donc, si besoin, vous faites comme moi. Vous pouvez vous aider d'un mur sur le côté. Et puis, quand ça va, vous relâchez. Et essayez de tenir tout seul. Inspirez et expirez pour
remontez. Donc on essaye de bien gainer hein, entre le haut et le bas du corps, ça fait un bloc, comme si vous étiez un tronc d'arbre. Ensuite, on va faire l'autre côté, le côté un petit peu plus facile. La jambe de terre déverrouillée. On presse bien le pied dans le sol. Allongez aussi votre nuque. Et vous pouvez remonter. Encore. Sur la jambe faible. Là, c'est pas facile, hein, sur le pad. Alors, je pense que si vous avez un coussin, ça va être un petit peu plus simple. Là, le pad, c'est vraiment fait exprès pour travailler l'équilibre. Donc, ça travaille un petit peu plus au niveau des chevilles, des jambes. On alterne chaque côté. Donc, n'oubliez pas, vous descendez comme un bloc. Et si vous sentez que l'équilibre, ça va, c'est facile, descendez plus que moi. Essayez de venir à l'horizontale. Allez, encore un de chaque côté. Gardez le nombril vers la colonne vertébrale. Attention à ne pas creuser les lombaires. On remonte. Dernier, on termine sur le côté fort pour équilibrer le travail. J'ai même la cheville qui craque. Et on peut remonter. Bien, détendez un petit peu vos jambes. Et puis vous pouvez de nouveau resserrer vos pieds pour rétrécir la base de sustentation. Et de là, de nouveau, retrouver votre autograndissement. Donc on presse les talons dans le coussin. On stabilise le bassin, on engage le centre et on tire le sommet du crâne vers le haut. Ok, tournez vos paumes de main vers l'avant, ce qui va permettre de fixer les épaules. Puis avec le regard, fixez un point à l'horizon. Donc souvenez-vous, le menton, le palais dans la bouche repousse vers le plafond. Ok, on essaye de se tenir le plus droit possible. Et si vous le sentez, fermez les yeux. Donc dès qu'on supprime la vue, ça se complique pour l'équilibre. Donc là, on est sur les deux pieds. Si vraiment il y a trop de vent dans votre salon, c'est pas grave, ouvrez vos yeux. Concentrez-vous aussi sur votre respiration. La respiration est calme, sans bloquer. Et vous sentez tous vos petits muscles stabilisateurs. On l'a principalement dans le bas du corps. Continuez de gainer la sangle abdominale pour vous recentrer. Puis ouvrez les yeux et détendez. On détend les jambes, les bras et ouvrez vos pieds largeur de votre bassin, distance de 2 points entre les genoux. Et puis là, on va décoller les talons. En soufflant, montez les talons. Essayez de presser les gros orteils dans le sol, parce que c'est un peu facile hein, quand on presse avec l'extérieur des pieds. Donc là, essayez de pousser avec l'intérieur. Puis on redescend, inspirez. Expirez, décollez. Attention à ne pas avoir trop les fesses qui partent vers l'arrière en cambrure. Hop, on essaye de rentrer un petit peu le coccyx et de garder son alignement. Si vous êtes à l'aise sur la montée, on va aussi décoller les bras tout en gardant votre ligne. Encore, inspire, descend. Expire, monte. Et puis attention, un petit challenge, on va rester en haut. Vous pouvez rester en statique si vous êtes bien, si vous sentez que vous êtes dans votre limite au niveau de l'équilibre. Si vous voulez aller plus loin, on va challenger un peu avec les bras.
On secoue les bras, attention, sans défixer les épaules. On garde la ligne. Et puis on va de plus en plus vite. Oh, pressez toujours les gros orteils dans votre pad. Moi, je sens bien là, la voûte plantaire qui travaille. Inspirez et expirez. Vous pouvez revenir. Détendez. Et puis on va terminer la séance avec un équilibre unipodal. Donc vous recommencez sur votre jambe faible, s'il vous plaît. Et puis de nouveau, on se grandit. Et puis on tire le genou vers le haut. Moi personnellement, je vais ouvrir mes bras pour être un petit peu plus stable. Fixer un point loin devant. Pour challenger un petit peu plus, on va bouger les yeux. Donc là, le regard, ça change tout. Réactivez votre sangle abdominale quand ça tangue un petit peu trop. Et puis, si vous voulez aller plus loin, en plus des yeux, vous bougez la tête. Challengez votre équilibre. La jambe de terre, elle bosse. Et si vous voulez aller encore plus loin, moi perso, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez fermer vos yeux. Moi, c'est extrêmement casse-gueule quand je ferme les yeux, donc je préfère rester dans cette option-là. Et puis en contrôle, vous reposez. Même chose, du coup, sur votre jambe forte, ça devrait être un petit peu plus stable, on va voir ça. Donc, tirez le genou vers le haut. Fixez votre poing. Puis bougez les yeux. Puis bougez la tête. Tout en bougeant les yeux. Ah, c'est pas facile. Et fermez les yeux si vous le sentez. Inspirez et expirez. Vous pouvez reposer. Inspirez, étirez vos bras vers le ciel et expirez. Vous pouvez descendre de votre pad. On va juste étirer un petit peu la zone des chevilles. Donc vous pouvez placer votre pied droit sur votre pad, le talon reste au sol, puis penchez-vous vers l'avant. Vous pouvez poser les mains au-dessus du genou, fléchissez votre jambe gauche et puis faites un beau pied flex pour étirer votre mollet. On remonte, changez de jambe. Donc plus le talon est proche du pad et plus votre pied sera flex et plus ça va tirer dans votre mollet. Puis on revient. Saisissez maintenant votre coup de pied gauche et puis tirez vraiment le talon vers la fesse pour faire un beau pied pointe. Saisissez une sangle si vous ne pouvez pas attraper directement votre pied. On repose, même chose de l'autre côté. Est-ce que vous sentez d'ailleurs là au sol, c'est censé être plus facile l'équilibre, c'est vachement plus stable du coup par terre directement. Allez, on repose. Vous pouvez prendre une grande inspiration, étirez-vous vers le haut. Et expirez, vous pouvez relâcher. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez varier les exercices, il y a à votre disposition sur la chaîne une séance à faire avec une chaise. Vous pouvez appuyer sur le pouce bleu et partager ce cours à un ami si vous pensez qu'il lui sera utile. À la prochaine et prenez bien soin de vous.